La musique a-t-elle le pouvoir de nous éviter de procrastiner? Eh ben moi je te le dis tout de suite. Je crois pas. C'est pas vraiment ça. Par contre, elle a des pouvoirs inimaginables pour nous aider à en sortir. La volonté, c'est quand même ce qui compte. Alors, je te promets, reste bien jusqu'au bout de cette vidéo. Je te promets que les exercices que je te présente à la fin vont te donner envie de les tester. Et puis si tu vas sur la vidéo de la semaine dernière, partie 1, procrastination, voilà, elle s'affiche là. Et bien si tu vas là et que tu suis les exercices que je te propose, donc à la fin de la vidéo, eh bien tu vas voir que tu vas avoir tous les éléments pour pouvoir sortir de ce processus-là, qui n'est franchement pas très sympa. Je te le dis tout de suite, avant de démarrer, tu peux prendre ton carnet de notes et puis surtout, télécharge tes exercices en PDF. Le lien est là-dessous. Télécharge ton e-book offert pour pouvoir suivre tous les exercices à mettre en pratique, exercices musicaux et non musicaux. Je te rappelle, je suis coach, musicothérapeute. C'est pour ça que j'ai rassemblé ces deux forces ensemble pour mieux aller de l'avant. Donc tu restes bien là et on va ensemble jusqu'au bout. Tu verras la procrastination et toi, chacun son chemin. Alors surtout, reste bien avec moi. On va voir encore une fois rapidement en quoi la musique peut agir pour nous aider à stopper de procrastiner. Nous aider, hein. Je le redis. Tu mets la musique, t'arrêtes de procrastiner. Évidemment, ça peut arriver. Tu vois, il y a quelque chose, t'as pas envie de faire ton lit, tu mets la musique à fond, ça marche. Mais bon, il y a quand même des choses où la musique, si on pouvait juste la mettre et ça nous arrangeait tous, ce serait génial. Par contre, je te garantis que ces pouvoirs, il faut les voir. Donc reste bien avec moi jusqu'à la fin et on voit tout ça juste après ça. La semaine dernière, nous avons parlé à propos de la procrastination dans la vidéo. Pourquoi on procrastine? Quels sont les impacts de la procrastination? De quelle manière on l'alimente? Mais aussi, comment on peut en sortir? Et aujourd'hui, on voit comment la musique peut agir sur nous, à cet effet d'éviter de procrastiner. Alors, premièrement, la procrastination engendre du stress et de l'anxiété, ce qui va rendre difficile le démarrage d'une tâche. Et là intervient la musique. Elle va libérer des neurotransmetteurs comme la dopamine, la sérotonine, à ces moments où nous sommes tendus, et elle va nous permettre de nous relâcher, de nous détendre et de faire donc diminuer le niveau d'angoisse que nous éprouvons. Est-ce que, lorsque tu dois faire une tâche, est-ce que tu mets de la musique? C'est une question que je t'ai déjà posée dans d'autres vidéos, mais si tu ne les as pas encore suivies, réponds-moi à cette question si tu veux en commentaire. Qu'est-ce que tu aimes écouter? Est-ce qu'il y a un son ou une musique qui favorise ton élan ou qui te permet de faire baisser la tension? Nous l'avons vu, la musique améliore la motivation. Les personnes qui vont mettre de la musique vont se sentir redynamisées, reboostées, retrouver l'entrain et la motivation. La levée des blocages psychologiques. La musique a cette capacité de nous permettre d'aller chercher au fond de nous nos ressentis. Elle va les exalter, elle va les exacerber, elle va nous permettre de les livrer, de les libérer. Grâce à cette compréhension de ce que nous ressentons, grâce à cette libération, nous sommes soulagés. Nous pouvons faire face plus facilement à nos blocages et raisonner davantage pour trouver la solution adéquate. Je vous le dis au début de la vidéo, je ne suis pas en train de vous dire « j'ai la solution musicale pour vous, ça y est, sur Terre, il n'y a plus un humain qui va procrastiner ». Pas du tout. Je dis que la musique est à notre service pour nous aider à surmonter cette difficulté, et cela efficacement. Alors ni oui ni non, teste-le d'abord, et pas qu'une fois, 1 ou 2 fois minimum pour pouvoir vraiment te faire une opinion là-dessus. Mais je te promets, et tu le sais déjà d'ailleurs, que la musique a un impact sur nous
sur notre être profond, sur notre mental, sur notre bien-être. Alors comment utiliser la musique pour cesser de procrastiner? Chaque fois que cela t'est possible, écoute-en. Alors si tu as besoin de t'activer, tu vas peut-être avoir envie de trouver une musique rythmique. Si tu as besoin de te concentrer, tu vas peut-être mettre une musique qui t'apaise, qui te relaxe. Est-ce que tu sais qu'il existe même des sites? Je ne le savais pas, je le sais depuis très peu de temps. Il existe des sites qui te proposent tout un panel de types de musique pour éviter de procrastiner. La musique contre la procrastination. Donc tu as différentes playlists, tu as la musique pour aller au travail, la musique pour te lever le matin. D'ailleurs, à ce sujet-là, je t'invite à écouter la musique Réveil douceur pour ceux qui ont besoin de se lever dans le calme et Réveil peps, la musique que nous avons fait exprès et le clip dans lequel je joue pour te donner du dynamisme. Allez, je te mets les liens sous cette vidéo. Donc, moi je ne vais pas te donner une playlist, mais tu vas l'élaborer parce que dans l'exercice, c'est ce qui t'est demandé, de trouver des musiques spécifiques. Alors, je te demande pas de faire une énorme liste, tu vas en avoir 3, 4 maximum pour tester l'exercice. Et donc, tu vas trouver les musiques qui te conviennent et tu vas voir comment tu te sens à ce moment-là. On y vient tout de suite. Ce qui peut fonctionner pour l'un ne va peut-être pas fonctionner pour l'autre. C'est pour cela que je t'invite à ne pas faire l'exercice une seule fois, à le tester avec une, deux, trois, 4 musiques différentes. En intégrant judicieusement la musique dans une perspective de développement personnel ou de réalisation d'objectifs, tu vas voir comment elle aussi va pouvoir te permettre de faire face à ta procrastination. Je te laisse tout de suite avec l'exercice que voici. Nous voici donc avec l'exercice Ma liste pour écouter plus de musique. Donc tu vois que tu as 4 cases, 3 sont numérotées. La première, tu vas faire ta liste, écrire des titres de musique que tu aimes et des titres que tu n'aimes pas. Case 2, tu vas écrire des tâches que tu aimes faire et d'autres que tu n'aimes pas. Et puis, tu vas suivre le processus. Donc, dans la case droite en bas, remplis tes colonnes 1 et 2. Et puis après, tu vas faire des expériences en musique. Le premier jour, il t'est proposé de trouver une tâche plaisante. Par exemple, tu aimes bien t'occuper de tes plantes d'intérieur. Et puis, en même temps, tu vas te mettre une musique que tu adores. Qu'est-ce que ça va générer en toi? Comment tu vas le vivre? Deuxième jour, tu renouvelles ton expérience. Donc, tu auras fait, on va dire, la moitié des plantes la veille. Tu t'occupes de la suite de tes plantes, donc des autres, ceux qui n'ont pas été, dont tu ne t'es pas occupé. Et là, tu vas mettre une musique que tu n'aimes pas du tout. Alors, par exemple, tu n'as jamais écouté de l'opéra No, opéra japonais. Et puis quand tu vas en écouter, eh bien, il va falloir s'habituer. D'accord? Donc, je ne porte pas de jugement, je ne porte pas de critique. Nous avons tous nos goûts. Donc, admettons que tu choisis cette musique, que ce soit difficile pour toi. Comment tu vas vivre le fait de t'occuper de tes plantes alors que tu adores ça, tout en ayant ton attention portée, ton écoute portée sur une musique qui t'est inconnue et difficile. Et puis, ensuite, tu feras au jour 3 une tâche que tu n'aimes pas du tout faire, mais tu vas te mettre une musique que tu aimes pour le faire. Et puis, le dernier jour, tu vas refaire à nouveau la même tâche que tu n'aimes pas. Et en plus, tu vas rajouter de la musique que tu n'aimes pas. Donc, par exemple, tu reprends le fameux opéra ou toute autre chose. Mais qui sait, peut-être que négatif pour musique, négatif pour la tâche, moins et moins, ça fait plus. Qui sait, peut-être tu vas apprécier les deux. Bien, alors, blague mise à part, ce qui compte, c'est que tu vives ton expérience, tes expériences pleinement et que tu prennes bien tes notes. Et marque-toi des paramètres. Marque, par exemple, à quel moment tu as fait la tâche. Est-ce que tu l'as faite 2 fois à la même heure? Par exemple, est-ce que la tâche que tu n'aimes pas, tu l'as fait 2 fois le matin? Et comment ça s'est passé quand tu as écouté la musique? Comment tu t'es senti? Fais-toi un petit tableau. Je pourrais t'en suggérer un sur mon blog. Fais-toi un petit tableau et puis note tes paramètres. Et comme ça,
tu vas trouver dans les moments où c'est possible à quel moment tu vas utiliser de la musique, comment elle va pouvoir t'aider et tu fais tes choix pour que ce soit judicieux et que ça te porte de l'avant. Bien, cette vidéo est finie. On se retrouve la prochaine pour la vidéo reconnexion à soi et un nouveau sujet. N'oublie pas que tu les trouves dans le livre À la mode de soi. Petit bonus, j'ai écouté la musique de Calogero qui s'appelle À plus tard. Et bien vraiment, je t'invite à l'écouter parce que les paroles, c'est la procrastination. Tu pourras peut-être te reconnaître dedans. Enfin, tu vas certainement te reconnaître dedans. On a tous procrastiné au moins une fois dans notre vie. Et puis, à l'occasion, je te parlerai également de la méthode Tomatis puisque c'est une méthode que j'utilise dans mon concept MusiCoach qui allie des techniques de musicothérapie et le coaching et la pratique Tomatis. Et donc la pratique Tomatis vient agir sur l'oreille interne, la cochlée, et va par les fréquences que nous utilisons rendre du dynamisme. Et donc on peut aussi, grâce à cela, retrouver l'entrain, retrouver le tonus, retrouver l'élan moteur qui peut nous manquer ou même surmonter des difficultés psychologiques que l'on peut éprouver pendant un certain temps lorsqu'on se sent trop fatigué ou qu'on a perdu la motivation. Eh bien cette méthode peut également agir et ce sera l'objet d'une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis à bientôt!